On vit avec énormément de règles sociétales, ce que moi j'appelle en anglais des bullshit rules, Ok. euh, qui souvent nous limitent, souvent vous nous empêchez. Donc pour moi, c'est vraiment, au départ, c'est complètement accepter l'incertitude et Ouais. quelque part l'utiliser et oser suivre En fait, oser sauter, oui, voilà, c'est très large. Ouais. Il faut bien faire la différence entre plaisir et bonheur. Mm. Et souvent, toute son enfance, on est en recherche de plaisir. Et nos parents nous oublient parfois de nous dire que, ouais, mais le bonheur, la satisfaction, deep satisfaction, du travail bien fait, d'avoir quelque part osé sauter son chemin, ça passe par des moments difficiles, ça passe par des choix, ça passe par des sacrifices, ça passe par un travail, je vais dire, acharné. Ça, il ne faut pas se leurrer. Souvent, entre nous et nos rêves, il y a énormément de distractions. Mm. On va être tiré à gauche et à droite sans s'en rendre compte. On va être contrôlé par nos distractions. Elles vont pas forcément, on va pas être en contrôle. Donc déjà, c'est très vite faire des choix. Je pense que le plus important, mais quoi qu'on fasse, qu'on soit médecin, il faut accepter l'échec. Pour moi, le point de départ, il est très simple. Et je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser toute sa vie parce que ça nous permet vraiment de justement, de, de mieux, je pense, mieux suivre son chemin. C'est la prise de conscience et la connaissance de soi. Pour moi, il y a 4 questions qui sont quand même assez intéressantes à se poser. C'est dans quoi est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui peut rapporter de l'argent? Parce que voilà, il y a quand même pour la plupart d'entre nous, il y a Voilà, une à la fin réalité, du mois, il faut quand même vivre. voilà, il y a une réalité financière, surtout à Paris. Et la 4e question, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur How can I change the world? Chaque jour, faites quelque chose qui vous fasse peur, quelque chose qui vous sorte quelque chose de cette zone de confort. Et vous allez voir que inconsciemment de façon répétitive, votre cerveau, ben, il va quelque part, vous allez confronter cette peur, je ne vais pas dire plus facilement, mais peut-être plus rapidement. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à se connaître, d'aller au plus profond de soi. Il n'y a jamais de truc. Hein, la force mentale, c'est pas des trucs, c'est des méthodes, c'est des techniques qui se travaillent. Et d'emblée, je le dis, c'est pas facile. Pour moi, il y a 3 points importants. C'est déjà accepter sa peur. La deuxième chose, c'est faites-vous confiance. Et la troisième, et ça j'en ai déjà un peu parlé, pour moi, c'est lâcher prise par rapport à ce besoin de tout contrôler tout le temps. Moi, je ne prendrais jamais de risque dans quoi que ce soit s'il n'y avait pas un sens profond. Quand on est inspiré, eh ben, on va arriver à inspirer les autres. Je pense qu'il faut rester très curieux et tester plein de choses en fait.